beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette campagne. Donc, qui rentre bien entendu dans le cadre de la grande campagne de préparation et de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, dont le plan de feu de forêt a été validé le 27 du mois passé. Et bien entendu, il y a eu des instructions et des recommandations qui ont été données, notamment par M. Louet, à savoir l'organisation, comme chaque année, bien entendu, nous le faisons depuis des années, d'une caravane de sensibilisation, donc qui va démarrer, qui a déjà démarré à partir du 11 mai et qui va aller jusqu'à fin juin. Donc il va faire le maximum de communes sensibles au danger des feux de forêt. Et au niveau, et sur les 67 communes de la wilaya, nous avons recensé statistiquement, sur des données de 25 à 30 ans, 47 communes ont un risque très élevé par rapport à ce fléau qui est les incendies de forêt. Donc depuis hier aussi, et en exécution des instructions de M. Louali, nous avons organisé une journée de sensibilisation au niveau de la maison de la culture. Je tiens à remercier l'ensemble des participants, Madame la directrice de la culture qui a gracieusement mis la salle à notre disposition et l'ensemble des participants. Donc cette journée de sensibilisation est principalement destinée aux comités de village, aux associations activant, qu'elles soient culturelles ou des associations activant pour la protection de la nature et de l'environnement, les associations de chasseurs, les élus, les collectivités locales. Donc il y a eu deux communications qui ont été données. La première par M. le directeur de la protection civile, donc il a rappelé globalement le bilan de la protection civile, ses missions, et il a beaucoup insisté aussi sur le danger réel que représentent les feux de forêt qui sont classés parmi les 10 risques majeurs recensés en Algérie. Pour ma part, j'avais aussi donné une communication portant sur la prévention et la protection contre les incendies de forêt. Donc il s'était articulé sur plusieurs volets. Le premier, c'était une présentation du feu, donc une définition du feu. C'est quoi le feu? Pour combattre quelque chose, il faut le connaître. Donc j'avais donné la définition physico-chimique et les composants de l'incendie, donc ce qu'on appelle le triangle du feu. Donc il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'il y ait un carburant, il faut qu'il y ait une étincelle, mais pas que. Lors de l'incendie, il y a des réactions chimiques en chaîne qui se déclenchent et qui dégagent des radicaux libres. Donc c'est l'ensemble des gaz toxiques et corrosifs qui sont des gaz qui sont tout autant dangereux. Pour le deuxième volet, c'est comment se prémunir contre le feu. Donc quelles sont les mesures à prendre pour les populations, pour les personnes qui habitent en lisière de forêt. Il y a des mesures de protection à prendre. Donc, c'est une gestion par anticipation du risque. Et il y a lieu de débroussailler au minimum 50 mètres autour du village ou bien de la maison. Il faut aussi dégager les accès, il faut qu'ils soient larges, il faut ouvrir les portails, il faut aussi rentrer tout le mobilier du jardin, il faut tondre le gazon, couper les branches qui touchent la toiture. Donc là, et aussi préparer une réserve d'eau. Élément indispensable pour la lutte contre l'incendie. Là, on se prépare contre l'incendie. C'est une forme de prévention. Et puis, l'autre volet, c'est que le feu arrive. Donc, il y a un incendie quelque part et nous savons qu'il se dirige vers nous, que ce soit le village ou bien une habitation en lisière de forêt. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, il y a lieu d'arroser tous les alentours. Également rentrer le bétail si on l'a, mettre à l'abri tous les produits inflammables, que ce soit des bouteilles de gaz, du carburant, de la paille, et les entreposer loin de la maison. Il y a lieu aussi de rentrer le bétail, les animaux domestiques. Là, c'est à l'extérieur. Quant à l'intérieur, il faut se partager les tâches, c'est un travail de groupe. Quant à l'intérieur de la maison, il y a lieu de préparer du linge, il faut fermer toutes les fenêtres et les volets, il faut les calfeutrer, il faudrait mouiller tout ce qui est rideau, tout ce qui est par terre, et aussi préparer une trousse de première intervention. L'autre volet porte sur le feu est arrivé. Donc, prévision, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le feu arrive, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le feu est arrivé. Donc il est à quelques mètres de la maison, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut rentrer à l'intérieur de la maison. Il ne faut pas céder à la panique. Il faut rester calme. Il faut calfeutrer toutes les interstices, y compris les bouches d'aération, les cheminées, porter des habits
en coton, manche longue et non pas de bermuda ou bien de short, de débardeur. Il faut aussi porter une casquette, des lunettes, des gants en cuir, des chaussures en cuir aussi et respirer à travers un linge humide de préférence en coton. Et porter également du linge en coton, il faut se débarrasser de tout ce qui est métallique. Il ne faut pas porter de chaînes, de bagues, de montres, même le portable si on peut s'en séparer, c'est encore mieux parce qu'il porte une batterie en lithium et avec le contact de la chaleur, il peut éventuellement exploser. Après le passage du feu, parce que le feu il passe très vite, après le passage du feu, il faut sortir, il faut éteindre tout tout ce qui a été brûlé. Il faut retourner les braises parce que parfois on les arrose uniquement superficiellement, or elles restent encore fumantes et elles sont encore vivantes, donc il faut les retourner. Il faut appeler le secours aussi, et il faut s'entraider. Globalement, il y a eu un écho positif vis-à-vis de l'ensemble des participants. Il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées, mais aussi beaucoup de demandes, notamment concernant les ouvertures et aménagements de pistes. Vous savez que l'État ouvre annuellement et aménage des pistes au profit des villageois. Cependant, il y a quelques contraintes, à savoir quelques oppositions. Donc, l'ensemble des intervenants ont demandé à ce que l'État trouve les voies et moyens de lever ces oppositions pour pouvoir procéder justement à l'ouverture de nouvelles pistes qui sont indispensables dans ce dispositif de lutte et de prévention et à l'aménagement des pistes qui sont déjà